Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et pour une fois, retour dans le décor que peut-être certains d'entre vous ont connu. Et vous allez comprendre pourquoi la raison. Je vais revenir sur quelque chose dont j'avais parlé dans une playlist aux États-Unis, sur le travail aux États-Unis. Alors, euh, je vous avais expliqué plutôt succinctement les avantages et les inconvénients. Alors pourquoi je reviens dessus? Tout simplement parce que je vais vous raconter une petite anecdote. Euh, il se trouve que là où je travaille, il y a 2 mois, on a changé de manager. Les managers qu'on avait avant, c'était les managers qui comprenaient que la boutique dans laquelle on travaillait est une boutique qui est très prolifique et donc qui a beaucoup d'activités. Et que quand il y a beaucoup d'activités, vu que c'est une entreprise corporate, les règles corporate, parfois, c'est plus un frein à l'activité qu'autre chose. Donc, il fallait savoir s'adapter. Et qui plus est, une boutique qui marchait très très bien demandait aussi d'avoir des employés qui savent travailler rapidement, qui savent prendre des initiatives, qui savent anticiper. Or, la manager qu'on a aujourd'hui, c'est une manager corporate, c'est-à-dire, voilà, très obtus. Ça fait depuis à peu près un mois, surtout avec la période Thanksgiving, qu'elle a compris que ses ambitions ne pouvaient pas fonctionner avec les moyens qu'elle avait à sa disposition. Mais c'est quelqu'un qui a une fâcheuse tendance à manager ses équipes comme si on était des gamins. Alors, malheureusement, parfois, oui, c'est vrai que dans le personnel, vous avez des gens qu'il faut traiter comme des gamins. Pourquoi? Parce que c'est des gens souvent immatures, c'est des gens qui n'ont rien à foutre, c'est des gens à qui il faut tout dire, tout montrer, qu'il faut surveiller, etc. Or, quand vous êtes manager, au moins, le minimum, c'est d'avoir un minimum de psychologie pour définir le profil de chacun de vos employés, de se dire, celui-là, je peux le manager comme ça, celui-là, je peux le manager comme ça. Et souvent, d'ailleurs, dans des équipes, on se repose sur 1, 2 ou 3 employés qui ont les compétences, les savoir-faire, l'expérience pour justement se dire, ceux-là, j'ai pas besoin de m'occuper parce qu'ils sont capables, ils sont autonomes. Or, cette manager, elle n'aime pas les gens autonomes. Elle aime les gens servis. Votre serviteur et une de mes autres collègues, nous ne sommes pas servis. Donc, elle ne nous aime pas. Donc, elle a essayé de temps en temps de reprendre un petit peu le dessus, etc. Mais elle n'y est pas arrivée. Pourquoi? Parce que nous avons l'expérience, nous avons la compétence en conformité avec l'activité de la boutique. Donc elle était bien contente de nous trouver de temps en temps pour réussir à compenser et voir anticiper ce qu'elle-même n'avait pas anticipé. Mais elle s'est amusée à un moment donné. Alors, il faut savoir que dans cette boutique, il y avait certains consensus qui s'étaient trouvés pour que tout le monde y trouve son compte. Nous étions prêts à être disponibles, flexibles, et en échange, voilà, ils pouvaient nous laisser certaines libertés, comme par exemple, parfois, de faire des heures un peu plus, tout en restant évidemment en dessous des 40 heures, sinon. Mais ça, pareil, elle n'aime pas. Il faut qu'on fasse exactement nos horaires. Donc, au lieu de dire aux personnes, s'il te plaît, est-ce que tu peux respecter ton shift? S'il te plaît, est-ce que tu peux prendre tes 30 minutes de break? Break, c'est l'équivalent de la coupure. Euh, oui, pas de problème. Mais dans ce cas-là, tu le dis. Tu ne le fais pas en loose day, hypocrite. Comme malheureusement, c'est souvent très comportemental aux États-Unis. Et elle a trouvé le moyen, à un moment donné, depuis quelques semaines, de nous mettre des breaks de 30 minutes. Donc, c'est des coupures non payées sur des shifts, c'est-à-dire sur des horaires qu'on a déjà fait. Et son argument, c'est de dire, oui, mais c'est corporate, vous devez prendre vos 30 minutes après 6 heures de travail. Oui, ce que près, c'est qu'il y a des moments où 6 heures de travail, soit tu es tout seul, donc tu ne peux pas prendre ton break parce que tu n'as pas un collègue pour subvenir aux besoins de l'entreprise, etc. Donc j'ai dit, non, ok, mais dans ce cas-là, équipe, fais tes plannings de telle manière à ce que les personnes puissent prendre leur break. Sauf que non, parce qu'elle n'a pas assez de personnel. Et surtout, le problème, c'est pas le problème. Moi, les breaks, ok, je veux bien les prendre. Mais me mettre un break quand je n'ai pas pris mon break et que j'ai travaillé,
c'est du vol, c'est illégal. Elle se planquait derrière, non, c'est pas moi, machin, c'est la loi corporate, les corporates. Donc dans ma tête, je me suis dit, ok, elle se fout de notre gueule. Et je suis pas le seul. Quasiment tous les employés qui font plus de 6 heures, il y a des moments où, paf, elle te met un break. Le problème, c'est que elle ne le fait pas systématiquement. C'est-à-dire qu'il y a des jours où j'ai fait 8 heures, 9 heures d'affilée, là, elle m'a pas mis de break. Mais là, mardi dernier, rebolote, elle me refout un break. Alors j'étais tout seul. Et avant, je lui ai dit, mais si je me barre pendant 30 minutes, puisque 30 minutes, je suis censé être libre. Je suis pas là, genre, t'as une coupure de 30 minutes, mais tu restes là parce que si on a besoin de toi. Non, non. La personne, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Or, le problème, c'est que la loi corporate, c'est qu'il doit toujours y avoir un responsable qui sache opérer sur toutes les fonctions, justement pour compenser l'absence d'un employé. Or, ça demande du temps, ça demande de la formation, etc., qui n'est pas faite. Donc, l'assistant manager ne sait pas faire du frost, il n'y a que la manager qui sait faire le frost. Mais le pire, c'est que mardi dernier, elle était là. Donc, si elle voulait absolument que je prenne mon break dans ce cas-là, Ray, tiens, est-ce que tu peux prendre ton break maintenant, puisque je suis là? Non, elle ne manage pas ça. Elle prend. Donc là, je dis, non, c'est illégal. Parce que je lui dis, tu mets, parce que je sais que c'est elle qui le mettait. Et à chaque fois, elle me dit, non, c'est pas moi, machin, etc. Je dis, bien sûr, sur les centaines de boutiques qu'il y a dans les États-Unis, il y a quelqu'un au siège qui a scruté tous les horaires des salariés, puis qui met, tiens, je vais mettre un break là, puis tiens, je vais mettre un break là. Non, c'est elle qui le fait. Mais encore, la fameuse hypocrisie intrinsèque à la société américaine. Et là, je me suis un petit peu dit, ok, elle veut jouer à ce petit jeu-là, on va jouer. Donc j'ai mis un message sur un groupe où tout le monde a pu lire le message. Comme quoi, je démontrais que là, moi, je défendais aussi leurs intérêts. Je dis, si jamais ça se reproduit, dans ce cas-là, je fais un signalement à North Carolina Labor Service, voire même au Federal Labor Service. Ah là, évidemment. Oh mon Dieu! Donc elle m'a refait son speech, machin, etc. C'est pas moi, c'est machin, machin, c'est corporate, tu dois partager. Je dis, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on met des breaks aux gens qui ne les ont pas pris. Donc c'est du vol, c'est illégal. Mais ça, elle ne voulait pas l'entendre. Il ne faudra pas croire qu'elle ne le comprenait pas. Mais à chaque fois, elle bottait en touche en me disant, mais non, mais c'est pas moi, c'est la loi corporate, vous devez prendre vos... Et là, elle m'a lâché, puis si ça te plaît pas, t'as qu'à aller prendre un autre boulot. J'ai dit, ok. Et je suis parti. Le soir même, toutes les données tous les plannings où elle m'avait mis des breaks, tout a disparu. Je pense que le fait de menacer, ça les a fait flipper. Et je pense que même les directeurs de district, parce qu'évidemment, elle a été obligée de rendre compte, mais à sa façon. Hein, j'ai dû certainement m'en prendre plein la gueule en disant oui, il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça, il ne respecte pas les règles corporate, blablabla, etc. Oui, mais tout le monde ne respecte pas les règles corporate, parce que même toi, tu ne respectes pas les règles corporate. Parce que la règle corporate, c'est demander au salarié de prendre son break de 30 minutes, et pas de lui coller un break de 30 minutes sur un horaire qu'il a fait il y a 2 jours. Donc, il faut arrêter de se foutre de ma gueule. Et donc voilà, donc je vais devoir chercher un autre boulot. Mais c'est très symbolique, malheureusement, de ce genre de personnes qu'on peut trouver aux États-Unis. Pourquoi? Parce que cette manager, donc, voilà, très obtus, très soigneuse de son image, très dans l'apparat, hein, mais par contre, derrière, des fois en caressant le sens du poil des gens, parce qu'elle sait qu'elle en a besoin pour justement satisfaire ses ambitions. Mais qui, de toute façon, s'est rendu compte qu'elle a accepté de prendre une boutique qui est un haut niveau, mais que la boutique qu'elle avait avant, c'était une Rolls, mais que la boutique qu'elle gère aujourd'hui, c'est une Ferrari. Et évidemment, on ne conduit pas une Ferrari comme on conduit une Rolls. Et ça l'a fait paniquer. Ça l'a fait paniquer parce que y a des moments où ça coince. Parce qu'il y a des salariés qui ne viennent pas bosser, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas disponibles. Donc du coup, il y a des postes qui ne sont pas assurés. Comme demain soir, elle a pleuré. Par quoi? Parce que les 3 salariés qui étaient censés bosser demain soir, on est quand même samedi demain, hein, en fait, ils ont mis des disponibilités. Donc,
ils sont pas là. Donc du coup, ça veut dire qu'elle va être obligée d'être là. Donc en fait, elle est en train de péter les plombs. Donc voilà, c'est une petite anecdote que je vous partage sur malheureusement un des côtés négatifs qu'il y a sur le travail aussi aux États-Unis, d'autant plus que cette personne-là, elle est aussi très atypique, c'est-à-dire que c'est une conservatrice et en plus de ça, raciste. Puisqu'avant, on avait vraiment dans le personnel de la diversité. On avait des personnes de couleur, on avait des homosexuels, on avait des lesbiennes, etc. Maintenant, il n'y a plus. Il n'y a que des blancs. À part un black de 62 ans, mais parce que c'est le pote d'un des responsables de district. Mais sinon, tout le reste est blanc. Et, qui plus est, religieux. Moi qui suis un athée, évidemment, avec ma collègue, et je pense que ma collègue elle va être la suivante, parce qu'elle aussi, elle n'est pas d'accord sur le principe de se faire voler 30 minutes comme ça de temps en temps sur son shift. Mais voilà, c'est... y a une telle peur, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, on vire très facilement les gens, parce qu'on sait qu'ils ne se défendront pas. Et qui plus est, pour ça que je dis qu'en France, vous avez de la chance, ou encore de la chance peut-être d'avoir des droits, des syndicats qui peuvent encore peut-être faire quelque chose pour vous. Et que vous avez même accès à la justice pour porter plainte. Nous, ici aux États-Unis, il y a des lois, mais les lois, pour les faire respecter, malheureusement, on est obligé de faire des procédures, on est obligé de passer par des avocats, et évidemment, les avocats, ça coûte la peau du cul. Donc, le système fonctionne comme ça. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui parfois ne respectent pas la loi, parce qu'ils savent que de toute façon, les employés ne feront rien. À l'exception que là, avec ce qui se passe chez Starbucks, je vous en avais parlé, Starbucks, il y a un syndicat qui a été créé. Et là, le syndicat est en train de foutre le putain de bordel, c'est-à-dire pousse des grèves dans certaines boutiques et donc fait perdre de l'argent à Starbucks. Donc il y a des négociations qui avaient été faites, sauf qu'un certain nombre d'accords qui avaient été trouvés n'ont pas été mis en place. Ils prétextent que oui, mais ça va être plus long parce qu'il faut trouver les moyens. Donc il y a un statu quo, donc là ils sont de nouveau en grève. C'est le seul moyen aujourd'hui aux États-Unis pour faire valoir les droits fondamentaux des employés, surtout aujourd'hui, dans les sociétés corporate. Les sociétés corporate, c'est des franchisés. C'est-à-dire que les boutiques que vous avez comme en France, par exemple les McDo, les Five Guys, les Burger King, je sais pas, les Au Pépin, les KFC, etc., ça n'appartient pas à ces entreprises. Ce sont des gens qui ont payé, qui ont acheté une franchise. Je crois qu'en France, une franchise pour un McDonald's, enfin, franchise McDonald's, et après vous pouvez ouvrir une, deux, trois boutiques si vous en avez les moyens, c'est 1 million d'euros. Donc ici, on a un propriétaire qui a acheté une franchise, bon, maintenant je peux vous dire le nom de la boutique, c'est Nothing But Cake, qui a acheté une franchise pour la Caroline du Nord, et qui a ouvert plusieurs boutiques en Caroline du Nord. Mais on ne dépend pas directement d'une gestion centralisée. Enfin, il y a une gestion centralisée, évidemment, puisque l'entreprise corporate reste contrôle tout ce qui est fiscal, paiement, salaire, fourniture. C'est-à-dire qu'un magasin, normalement, n'a pas le droit d'acheter du matériel ou des matières premières. Il faut passer obligatoirement par les centrales d'achat de l'entreprise. Ce qui fait que parfois, malheureusement, ils se plantent, ils ne nous fournissent pas assez en quantité et on se retrouve en rupture de stock pour certains produits. Donc voilà, c'est une expérience que je voulais vous partager. Donc voilà, je suis au chômage. Évidemment, j'ai pas le droit au chômage parce que j'ai démissionné. C'est comme en France, c'est pareil. Mais bon, je vous l'ai dit, c'est assez facile de retrouver du boulot aux États-Unis. Là, j'ai vu un petit peu chez Amazon, ils ont des boulots pour 16 ou 19 dollars de l'heure, ce qui est nettement plus intéressant. Mais par contre, peut-être que ça risque d'être un peu physique. Enfin, je vais voir. Je vais bien retrouver quelque chose. Parce que ça, c'est un des avantages aux États-Unis, c'est que vous pouvez retrouver du boulot assez rapidement. Bon, après, évidemment, c'est au niveau de la paie que tout dépend de vos qualifications, de vos compétences, etc. Et j'ai le minou là-bas qui commence à gueuler parce que c'est l'heure de la bouffe. Donc, allez lui donner sa bouffe. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là,
Portez-vous bien.